aujourd'hui tu n'as pas, mais sachez demain tu auras, bien-aimé. Même à 6 heures tu as pleuré. Bien-aimé, à midi tu vas rigoler. Même à midi tu avais pleuré, bien-aimé. À 16 heures tu vas rigoler. Même à 16 heures tu avais pleuré. À 20 heures tu vas rigoler. Oh, la minute ne va pas finir, bien-aimé. Ça que tu rigoles. La minute ne va pas finir. Ça que tu as ta joie, bien-aimé. Même à 20 heures tu as pleuré. Oh, il manque 5 secondes, bien-aimé, pour que nous puissions avoir minuit. On est à 23h49. On est à 23h59. Il manque une minute, bien-aimé. Il manque une minute. À 20 heures tu avais pleuré. Ça, c'est Réma qui vient de ciel, bien-aimé. Là, il manque 23. On est à 23h59. On est à 40 secondes. On est à 50 secondes. On est à 59 secondes. Ah, bon comprenez. Bon comprenez. J'ai dit, si à 20 heures tu avais pleuré, ça veut dire là, bientôt, on sera minuit. Dans les yeux physiques, là, on est à midi. Mais aux yeux spirituels, bientôt, on sera minuit. Mais je veux que les aigles comprennent les rèmes. Oh, j'aime l'église, la source vivante. Je veux qu'on comprenne les rèmes. On est à 23h59. Ça veut dire qu'on est dans les secondes qu'on puisse obtenir. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Là, on est 23h59. On est déjà à 50 secondes. Ça veut dire qu'il manque 10 secondes. Que les chiffres minus soient conclus, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Oh, bien-aimé. Il manque 1 seconde. Il manque 1 seconde. Il manque 1 seconde. Pour que la minute puisse obtenir, bien-aimé. Là, on est à minuit. Là, on est à minuit. Ça va pleurer à 20 heures. Mais les jours ne vont pas se lever comme ça. On aura de la joie. Bien-aimé, je vais te dire ta famille pour tes dieux. Alléluia. Moi, j'aime ces dieux-là. Oh, bien-aimé, on peut faire le mois de moi, c'est ma témoigner les grandes de Dieu. Parce que le bienfait de Dieu est tellement grand pour nous, bien-aimé. Jusqu'à la souffle de vie que nous avons, c'est une grâce, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. La santé que tu as, bien-aimé, c'est une grâce, bien-aimé, dans le Seigneur. Combien sont dans l'hôpital? Ils sont en train de mettre des pampettes, bien-aimé. Ils n'arrivent pas à uriner normal. Il faut qu'il y ait un poche pour uriner, bien-aimé. Ils n'arrivent pas à marcher. Il faut qu'il y ait un tuyau pour marcher. Mais toi et moi, Seigneur, nous a donné la voie et la santé. Oh, je veux qu'on puisse adorer ce Dieu. Alléluia. Il mérite d'être loué. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être exalté. Car son amour est tellement grand pour nous. Alléluia. 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 Jéhovah, oh, Jéhovah, 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 oh, Jéhovah. Jehovah,
Nous tous nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel nous bénisse vraiment. Puis rapidement, nous prenons notre Bible. Nous ouvrons dans le 1er Samuel, chapitre 16. On va honorer la parole de Dieu. Le lecture, vraiment, c'est loin. Je voulais seulement qu'on commence dans le premier verset. Le Seigneur dit à Samuel, t'affligeras-tu encore longtemps au sujet de Saoul, alors que moi-même je l'ai rejeté, et qu'il ne pourrait plus être roi d'Israël? Prends la l'huile et mets-toi en route. Je t'envoie chez Jessé à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils les rois qu'il me faut. Comme faire? Demande Samuel. Dit, je vais demande Samuel. Si je vais, Saoul apprendra, il me tuera. Prends, ici c'est Dieu qui dit, prends avec toi un veau, dit le Seigneur. Tu diras que tu viens offrir un sacrifice. Et tu inviteras Jessé à la cérémonie. Je t'apprendrai ce que tu auras à faire. Tu conseilleras roi à mon serviteur, celui que j'ai indiquerai. Alléluia. Nous sommes dans la verset 7. 1 Samuel 16, chapitre 16. Là, nous avons lu les premiers versets jusqu'à 3. Nous sommes dans le verset 4 maintenant. Samuel obéit à se rendre à Bethléem. Les anciens de la ville, tout inquiets, virent au-devant de lui et demandaient, ta venue annonce quelque chose? L'air heureux. Oui, répondit, je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous pour la cérémonie et venez ensuite avec moi. Samuel invita aussi Jessé et ses fils à se purifier et à participer au sacrifice. Lorsque ceci arrivait, Samuel aperçut Eliab. Ne laisse pas impressionner par sa mine et sa taille importante, car je n'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Dites avec moi, ne les juge pas la même manière avec l'homme. Nous commençons notre lecture. Les hommes s'arrêtaient aux apparences, mais moi je vous juge au fond de mon cœur. Dites avec moi. Les hommes, c'est écrit dans ton livre. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà, nous sommes maintenant dans le verset 8. Jessé appela ensuite Amminadab et les fils passés devant Samuel, qui déclare, le Seigneur n'a pas plus choisi celui-ci. Jessé fit apercer Shama, mais Samuel répète, le Seigneur n'a pas non plus choisi ceci. Jessé fit aussi passer 7 de ses fils devant Samuel, mais Samuel dit, le Seigneur n'a choisi aucun. Nous sommes dans le verset 11, c'est ça qui m'a plu beaucoup. Puis il ajouta, sont-ils tous là? Là demande le prophète Samuel. Non, répondit Jessé. Il y a encore le plus jeune David qui garde les moutons. Là, envoie les rechercheurs, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas les repas sacrificiels avant qu'il y soit là. Nous sommes dans le verset 12. Bien-aimés dans le Seigneur. Jessé les fit donc venir. Les jeunes hommes avaient les teints clairs, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, c'est lui consacre-le comme le roi. Dans le verset 13, la Bible dit, Samuel prit l'huile. Alléluia, on garde ça. Alléluia, nous sommes arrêtés dans le verset 12. C'est pour cela que je dis, on peut s'asseoir. Alléluia.
Bien-aimé, je veux que tu entres dans cette message. Au début, je dis, dans les yeux charnels, physiques, nous sommes midi, je ne sais pas, midi, quelle heure? Midi 18. On est midi 18. On est tous d'accord. Hein? On est tous d'accord qu'on est midi 18. Mais je veux qu'il te reçoive quelque chose de nouveau cet après-midi. Dans les pensées de Dieu, dans les cachets de Dieu, dans l'ombre, où il y a des choses qui ne se voient pas, des fois qu'on est maintenant 23h59. Ça veut dire qu'il nous manque quelques secondes. Alors, mon thème, c'est ça. La grâce de Dieu va te localiser. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu ce matin va te localiser. Alléluia. C'est pour cela que je disais, tu avais pleuré à 20h. Tu avais pleuré à 22h. Ce matin, avant que tu te réveilles, peut-être tu avais pleuré, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être tu avais un souci à toi. Tu avais un problème qui avait une grande inquiétude. Tu te demandais où est mon Dieu. Tu voyais tout était sombre pour toi. Tu disais mais pourquoi je vais encore aller à l'église? Mais j'ai pris, j'ai fait tout ce qu'on me demande à l'église. Mais je vois ma vie floue. Qu'est-ce qui se passe à moi? Quand je vois les autres sur l'internet sont en train d'être joyeux. Quand je vois sur l'internet, il y a des mamans qui sont joyeuses. Je vois les familles qui sont joyeuses. Mais dans notre maison, on peut rigoler quelques secondes. Mais quelques temps, il y a toujours de pleurs. Mais pourquoi il y a toujours de pleurs? C'est pour cela que j'ai titulé mon verset. La grâce de Dieu va te localiser. Bien-aimé, la Bible nous dit, à tous ceux qui ont crié, les a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Ça se trouve dans le livre de Jean, verset 12. À tous ceux qui l'ont crié, ça veut dire il y a des autres qui ne vont pas crier, mais il y a des autres qui vont crier. Amen. Alors, ceux qui vont crier, ils ont un amour particulier vers ce Dieu. Un amour immense. C'est pour cela dans les Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a aimé le monde, qui a envoyé son Fils unique, afin que quiconque qui croit, qui ne périt point, mais qui a la vie éternelle. Bien-aimés, nous avons crié à Seigneur Jésus-Christ. Nous pensons, quand nous avons crié à Jésus-Christ, nous pensons que tout ça devient facile pour nous. Nous disons non, j'étais dans les royaumes des ténèbres. J'étais peut-être comme ça, comme ça. Je suis né dans les familles comme ça, comme ça. Mais là, la parole me dit, quiconque qui croira à mon nom sera sauvé. Mais depuis que j'écris à Seigneur Jésus-Christ, mais je vois, ma vie est tellement troublante. Je vois ma vie est tellement, il y a beaucoup de difficultés. Mais j'attends le message du royaume des siècles. J'attends le message des vainqueurs. J'attends le message que je suis l'enfant prodige. Mais j'attends le message que ne mourrai pas, je vivrai. Mais j'attends des messages que je suis héritier de Dieu ou héritier de Dieu. Mais pourquoi c'est cela ne m'arrive pas? Tu te demandes pourquoi ça ne m'arrive pas. Je voulais qu'on se matin, que nous soyons vraiment sensibles. Si tu vas pleurer, pleure, bien-aimé. Si ça va te faire mal, oui, car la parole de Dieu vient, c'est ma part pour nous faire du mal. Mais la parole de Dieu vient par nous fait du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Nous savons que nous sommes dans ce monde. La Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. Bien-aimé, regardez, dans les yeux physiques, un brebis, qu'est-ce que Dieu doit faire devant un loup? Un loup peut bien dévorer les brebis. Parce que devant les brebis, les loups, brebis, il n'a pas la force. Loup, c'est un animal terrible, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons entendu parler de loup. Peut-être que tu ne connais pas qu'est-ce que loup fait. Loup, c'est un animal trop dangereux. Loup, elle dévore, bien-aimé dans le Seigneur. Et tous ceux qui ont des brebis, ils savent bien que loup, quand ils voient des
Dieu va te localiser. Bien aimé, nous sommes dans une histoire que nous connaissons bien qui était David. Nous avons entendu parler de David. Nous avons été prêchés de David. Mais aujourd'hui, je voulais qu'il dise, sois connecté avec moi. Il manque quelques secondes, bien-aimé, que tu puisses te découvrir. Alléluia. Nous avons lu dans cette texte. Nous avons vu ici. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Bien-aimé, on peut naître 10 personnes. On peut naître 20 personnes. On peut naître dans le même ventre de notre mère. On peut être un peuple. On peut être une nation. On peut être une église. On peut être un homme de l'église. Mais chacun a sa grâce, bien-aimé. La grâce est différente, bien-aimé. La grâce que moi j'ai, ce n'est pas la grâce de mes enfants. La grâce que mes enfants sont, ce n'est pas la grâce de leur papa. La grâce de leur papa, ce n'est pas la grâce de leur maman. Ça veut dire chacun de nous a sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous a sa grâce. Il y a des grâces. Il y a des grâces qui sont particulières. Il y a des grâces. Il y a des grâces qui sont particulières. Il y a des grâces qui sont privées, bien aimées dans le Seigneur. C'est pour cela, nous voyons ici, c'est parle d'une famille. Pourquoi j'ai pris la famille? Parce que nous sommes une famille. L'église, nous sommes une famille. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Chacun de nous a quelque chose pour tirer le monde. Chacun de nous a quelque chose pour brûler le monde. Mais que tu saches qu'est-ce que tu as, tu dois comprendre le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre la parole de Dieu. Tu dois être un chrétien qui est assise. Un chrétien qui est fondé dans la base de l'enseignement. Si tu n'es pas fondé sur la base des enseignements, bien aimé, tu ne vas pas savoir qui tu es réellement. Le monde, tu vas faire couler tous les jours de larmes. Tu ne vas pas comprendre que tu es une héritière. Alléluia. Amen. Oh bien aimé, notre papa dimanche nous a prêché. C'est l'héritage, bien aimé. C'est quoi un héritage? L'héritage, c'est un bien de quelqu'un qui veut céder à quelqu'un. Alléluia. Et quand on te cède un héritage, tu dois le garder. Bien aimé, nous disons toujours, papa nous a montré, en nous avons quelque chose qui est d'espoir. Nous reflétons l'image de Christ. Dès que nous faisons les parties d'accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là où nous avons déclenché la guerre avec Satan, bien-aimé. Le Satan ne sera pas content. Elle sait que bien, le mariage est devant, les enfants est devant, la santé est devant, le diplôme est devant, le bac est devant. Mais elle sait que non, il faut que je mette une barrière afin que ces gens-là ne puissent pas l'obtenir ce que Dieu les a permis. Oh, la Bible dit, ce qui Dieu tenait dans ses mains, personne ne peut les ravir. Nous sommes les cohabitants des Seigneurs. Nous sommes héritiers des Seigneurs Jésus-Christ. Alléluia. Nous voyons des histoires de famille. Nous voyons que le prophète Samuel, à l'époque à Jérusalem, il y avait un roi qui s'appelait Saoul. Et ce roi, lui, n'avait pas marché selon comme Dieu il voulait. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? Dans cet contexte, ce que j'aime bien, dans une famille, il y avait un papa qui avait 8 garçons. Alors, ce papa, elle avait 8 garçons. De tous ces 8 garçons, il y avait un seul garçon qu'on appelle David. Et cet fils-là, c'était le fils de maîtresse. Ça veut dire, pour ce papa, c'était une honte pour la famille. Ça veut dire David faisait honte
David, il faisait honte de la famille. David, il faisait humilier la famille. C'est pour cela que son père envoyait toujours David aller au port là-bas pour aller prendre les brebis de son père. Parce qu'à l'époque, ces services-là, c'était les gens qui n'avaient pas d'intelligence. Et les 7 fils, ils étaient à la maison. Et les 3 fils, ils étaient dans l'armée de Saoul. Ça veut dire à l'époque là, si vous avez les enfants qui sont dans l'armée, bénédiction. C'est comme mon père dit aujourd'hui, c'est comme les enfants qui sont en train de travailler dans la banque, qui sont en train de travailler dans une fonction qui est très bien. Mais à la maison, son père ne calculait pas David. Ça veut dire pour eux, David était mis à part. Peut-être nous aussi, on était mis à part. Peut-être que toi aussi, tu es mis à part. Mais laisse-moi te dire, dans les Jérémie 1er, la Bible dit, Dieu a dit à Jérémie, je te connaissais. C'est moi-même qui t'ai formé quand tu étais dans le ventre de ta mère. Ça veut dire, ton résistance ici sur la terre, c'est pas en vain, bien-aimé. Si tu es né, ce n'était pas les décisions de tes pères, mais c'était les décisions de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, la maman et papa, ils peuvent dire, on va voir les enfants. L'homme, il peut dire, ou bien peut méditer quelque chose. Mais la personne qui réalise le projet, c'est le Dieu. Si les parents disent, on va voir les enfants. Si Dieu ne dit pas, vous pouvez faire tout, bien-aimé. Vous pouvez consulter même les médicaments. Partout par-ci. Vous pouvez même coûter même de l'argent. Mais si Dieu dit non, non. Ça veut dire, les seules personnes qui ont un diamant, c'est le grand Dieu. C'est pour cela, Dieu nous a connaissé avant que nous soyons naître dans ce monde. Nous ne sommes pas un fruit hasard, bien-aimé. Dieu n'est pas là pour venir laisser les autres, bien-aimé. Dieu ne venait pas pour regarder les autres, bien-aimé. Mais tu es précieux aux yeux de Dieu. Combien l'Éternel a laissé son trône? Qui est ce roi de ce monde? Il peut laisser sa royauté à cause de quelqu'un comme nous. Nous aussi, on était rejetés, on était abandonnés, on était dans l'abîme. Bien aimé, on était comme de l'eau noire où les gens passaient, ils crachaient, ils faisaient n'importe quoi pour pousser l'eau. Mais la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, les yeux de Dieu, à partir de haut, et regardez, ils voyaient où les gens piétinaient. Il voit où les gens crachaient. Seigneur a dit non, non, non. Non, 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 non. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un que les gens ne voient pas. Mais qui est au fond de l'abîme. Qui est au fond de l'abîme. Et cette personne-là, moi j'ai des projets pour elle. Elle aussi a un projet pour moi. Alors c'est moi qui l'a formé. Alors comme c'est moi qui l'a formé, je ne vais pas le laisser. Dieu n'a pas regardé les crachats des hommes. La main de Dieu n'est pas courte pour venir. Alors l'Éternel a pris sa main et l'a mis au fond de la Bible. Au fond de la Bible. Au fond de la Bible. Vous étiez beaucoup. Vous étiez beaucoup dans le feu de la Bible. Vous étiez comme les monnaies. Vous étiez comme les monnaies. Vous étiez comme les monnaies. L'Éternel, elle a savait où il était. Qui était là. Elle a mis sa main. Elle a mis sa main. L'Éternel t'a poussé. L'Éternel t'a poussé. L'Éternel t'a poussé. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, David, c'était quelqu'un négligé. Si vous entrez dans la maison de leur père, vous voyez tous, ils étaient de bonne santé. Vous voyez tous, ils s'habillaient bien. Vous voyez tous, ils partaient à l'école. Vous voyez tous, ils avaient bien. Ils étaient assis dans la même table avec leur père. Vous
savez, la famille, on se construit la famille quand on est tous à la table. C'est là qu'on reconnaît combien on est à la maison. Alléluia. C'est pour cela un jour j'ai prêché, j'ai dit, il faut qu'on voit l'habitude de manger ensemble avec la famille. C'est très important. Même dimanche, samedi, c'est très important. C'est là quand on est dans la table avec les enfants, qu'on vient savoir qu'est-ce que les enfants ils ont besoin. Si on ne mange pas à la table avec les enfants, on ne va pas savoir qu'est-ce que mon fils a besoin. Les papas de David, il mangeait avec ses enfants. Mais il y avait une chaise qu'il n'avait pas. Ça veut dire que son père il comptait seulement pour ses fils. David s'était dit, c'était comme un déchet. C'était comme quelqu'un, bon, s'il va réussir ou ça ne va pas réussir, c'est le problème. Ça veut dire laisse comme être seulement comme ça. Combien de nous, on t'a dit, laisse, elle est comme ça, elle est rien du tout. Donc elle ne va pas réussir. Donc il y a des mamans, même quand elles mettent les enfants au monde, elles n'aiment pas ses enfants. Tu vois une grande différence à la maison. Maman, papa, vous êtes ici, il faut faire attention avec vos enfants à la maison. Il faut aimer vos enfants de tous vos cœurs. Il ne faut pas voir la division. Il ne faut pas que les enfants sachent que maman aime beaucoup ça. Papa aime trop cette fille-là. Il faut faire attention. C'est pour cela que Joseph était vendu à ses frères à cause de la jalousie. La jalousie à la maison peut tuer aussi les autres. Alléluia. Mais nous ne sommes pas là, nous sommes dans la famille. Alléluia. Et son père, il mettait vraiment David au fond, à la Bible. Alléluia. Ça veut dire que David était là pour prendre les troupeaux de son père. Ça veut dire, même ses habits, ça pouillait vraiment des bouts, des animaux. Alléluia. Ça veut dire, je pense aussi, elle n'avait pas la chambre dans leur maison. Je pense que David, il y avait la chambre quelque part. Parce que vous savez, quelqu'un qui demeure beaucoup dans les forêts, quelqu'un qui demeure beaucoup à prendre des brebis, même ses habits s'habillent. Nous savons comme on peut donner exemple des chefs. Les gens qui sont vraiment beaucoup avec les chefs, tu vois même les habits, ils sont à chef. Les habits de chef. Nous voyons, je ne vais pas discriminer. En tout cas, bravo les mamans, les papas qui travaillent à Copper, au royaume. Bravo, vous êtes fortes, je ne vais pas discriminer. Je donne seulement un exemple. Vous savez, les gens qui travaillent au royaume à Copper, vous savez, ils ont des habits quand ils mettent. Tu sens vraiment que ça sent vraiment des bouts, des cochons. Ça veut dire, quand même ils montent dans la voiture, s'ils ne changent pas des habits, tu sens vraiment même dans la voiture, ça sent là. Même à la maison, il y a des maris, même quand la femme entre, dit, va directement te doucher. Et la femme, même il connaît directement, va se doucher. Il y a des hommes qui sentent vraiment à côté de la femme, dit, oh, non, tu sens encore des abus, des copains, pourquoi? Ça veut dire que non, David, alléluia. Alors je pense que David, il y avait une chambre dehors, alléluia. Il avait une chambre dehors. Ça veut dire qu'il était quelqu'un négligé. Mais c'est quelqu'un négligé. Un jour, à 23h59, un jour, cet homme-là, dans sa pensée, il lui n'a pas pensé. Quelqu'un n'a pas étudié. Quelqu'un n'est pas allé à l'école. Quelqu'un n'a pas le diplôme. Quelqu'un que les gens n'avaient pas de regard. Bien aimé, comment je vais te dire que la grâce de Dieu va te localiser. Bien aimé dans le Seigneur, moi j'aime bien témoigner Dieu. Vous savez, un jour, moi c'est m'arrivé. Comment moi j'ai eu mon mari bien aimé dans le Seigneur. Oh, que l'Éternel soit béni. Il y a des choses qui nous arrivent parfois et on a des mal acceptés. C'est pour ça que la Bible dit, rendons gloire à Dieu dans toutes les circonstances. Même que ce soit des mauvaises, des meilleures, rendons grâce à Dieu. Il y a des situations qui peuvent être difficiles. On peut dire pourquoi Seigneur nous a rejetés. Mais parfois c'est bien pour nous. Vous savez, mon mari à l'époque à 1992, elle était répatriée à l'Angola. Ça veut dire qu'elle était refilée à l'Angola. Moi j'étais quelqu'un j'étais à l'église. J'étais une fille simple. J'étais une fille qui n'avait pas vraiment beaucoup d'habits. J'étais une fille qui n'avait pas beaucoup de bijoux. J'étais une fille qui ça veut dire pour me vivre, pour me revêtir, c'était vraiment difficile pour moi. Et moi je disais non. Moi je ne vais pas me prostituer. Moi je ne vais pas le faire n'importe quoi. Mais je dois honorer ma famille.
avec toute la souffrance que ma famille ça passe, moi je dois faire quelque chose d'étonnant dans ma famille. Et quand je voyais la vie de mes sœurs, de mes frères, je voyais qu'ils étaient bien. Je voyais mes collègues qui étaient bien. Mais au fond de moi, j'avais quelque chose qui me manquait, c'était l'affection. Au fond de moi, il y avait quelque chose qui me manquait, c'était des habits. Mais au fond de moi, il y avait une grâce particulière que mes frères, mes soeurs, ils n'ont pas. Mais moi, je n'avais pas compris. J'étais une sœur qui partait à l'église. Je faisais tout ce qui était bien aux yeux de Dieu Tout-Puissant. Or, en 1992, moi, j'étais à l'Angola. Mon mari était ici à Paris. Et moi, j'ai prié. La Bible dit le pouvoir de la vie et la mort, ça tient dans notre langue. Comme moi, j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, je veux un mari, même qu'il soit quelqu'un qui est, comme au pays on dit, les gens qui prennent les brouettes. Même peut être quelqu'un qui porte des sacs. Même peut être quelqu'un qui soigne des chaussures. Mais qu'il soit un homme qui va me tenir dans son cœur. Qu'il soit un homme qui va me donner plus que j'ai raté dans ma vie. Qu'il soit un homme qui va me donner l'affection. Peu importe notre condition. Même on peut dormir par terre. Même je ne vais pas avoir des habits. Mais je veux un homme qui va me conquérir, qui va me mettre dans son cœur. Vous savez, la prière monte au ciel. L'Éternel connaît notre cœur. Et quand moi je pleurais, j'étais au bout, j'étais au fond. Je voyais que tout est fini pour moi. Je disais, quand est-ce que je vais sortir dans cette chemin? Est-ce que Dieu vraiment existe? Comme nous on demande, est-ce que réellement Dieu existe? Moi, plusieurs fois, j'ai demandé ça. J'ai dit non. Il y a des filles qui s'habillent bien. Il y a des filles qui sont ils ont des copains. Ils ont des voitures. Il y a des filles qui ont des bijoux. Il y a des filles qui vont à Lunda. Moi, j'étais mince. J'avais pas vraiment de bassin. J'avais pas vraiment de poitrine. J'étais vraiment mince. Avec mon bon noir. J'avais pas de l'argent pour acheter des tissages. J'avais pas de l'argent pour acheter des choses pour les beauté. Mais je disais, je veux honorer. Je veux honorer. Je veux honorer. Et l'Éternel a attendu ma voix. J'ai fait la connaissance comment, j'ai fait un petit témoignage. J'ai fait la connaissance à mon mari. Pourquoi? Oh, Dieu a fait qu'il puisse haïr une obstacle. Que mon mari, que l'on puisse le refouler à 92. C'est bien aimé dans le Seigneur. Moi, parmi dans les quartiers, j'étais une fille quand vous entrez dans notre quartier. Si vous demandez qui est Bella, vont te définir Bella est comme ça. J'étais une fille qui j'avais pas de problème avec les gens. J'ai parti à l'église. J'ai parti faire la couture. C'est toujours comme ça. J'ai participé dans l'église. J'étais chante dans l'église. J'étais intercesseur dans l'église. J'étais modératrice dans l'église. J'ai répété à l'église, bien-aimé. Mais il me manquait quelque chose. L'affection. L'affection, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Nous connaissons l'apparence. Mais le cœur, on ne voit pas. Ce qui manque à vous peut-être, c'est l'affection. Ce qui manque à vous peut-être, c'est un mot. Ce qui manque à vous quelque chose de je t'aime. Mais laisse-moi vous dire que le Dieu Tout-Puissant vous aime plus que vos parents. Que le Dieu Tout-Puissant vous aime plus que tout. Il n'y a personne qui vous aime plus que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, comme mon mari était refilé le même jour, la nuit. Moi, comme j'ai parti, vous savez, de notre pays, nous avons des parcelles. Et moi, j'ai parti beaucoup dans quelles parcelles parce qu'il y avait de mes copines qui étaient là. Bien aimé, j'étais simple comme mes colombes. J'étais simple comme mes colombes. Vous savez, mon mari était reparti à 92. La nuit, là, je sais jusqu'à aujourd'hui, je me souviens comment mon mari, il m'a conduit, bien aimé. J'ai entré dans les parcelles. J'avais une jupe rouge. J'avais une blouse verte. J'avais avec mon chignon, avec mon bon noir. Bien aimé, les jours là, je savais. Vous savez, à l'Afrique, nous les filles, quand vous n'avez pas de l'argent, nous utilisons des briques marron comme ça, qu'on crase pour faire la poudre. Je pense que beaucoup de nous aussi, on a fait ça. Voilà, je pense que beaucoup de nous, on a fait ça. Je prenais les briques là, j'écrasais, je mettais les poudres. Bien aimé, pour moi, je disais que j'avais rien qui peut attirer un diquet. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Et la nuit là, bien aimé, la nuit là,
j'ai entré dans le passé. J'ai rencontré un jeune homme boros, un beau boros, était clair, ses lèvres étaient rouges, était assise dans son chaise. Et quand moi j'ai entré comme ça, je ne savais pas qu'il était le pasteur aujourd'hui, comme je peux dire mon mari. Un homme beau gars, beau comme ça. Elle était assise dans son chaise. Elle a mis sa chaise comme ça, elle était assise. Et moi quand j'ai rentré, vous savez, les filles, je vais vous conseiller, il faut être sympa dans la vie. Hein? Vous pouvez obtenir le mariage à cause de la sourire. Les hommes aussi, il faut être gentil avec les filles. Donc vous pouvez obtenir le mariage avec le sourire, avec la gentillesse. Et dès que quand j'ai entré dans la porte, quand j'ai entré dans la porte, j'ai vu un beau gosse était assise. Je lui ai dit bonsoir. Et il me regardait comme ça, bonsoir. Je suis entré. Aucune idée. J'ai demandé aux gens, qui est cet homme qui est assis là-bas? On m'a dit que non, c'est un garçon qui a été refusé. On l'a refoulé, c'est un Parisien. J'ai dit, Parisien était refusé. Ils m'ont dit oui. À l'époque, moi, je suis grandi à Angola. Je suis angolaise. Nous, les Angolaises, pour nous, les Parisiens, ça ne nous dit rien du tout. Ça ne nous dit rien du tout. On n'a pas les influences des Parisiens qui viennent à l'Europe. Nous, à l'Angola, on n'a pas ça. Dans mon idée, j'avais pas ça vraiment dans ma tête. Oh, c'est les jours-là où ça passait quelque chose. À cause d'un bonsoir. À cause d'un et l'Éternel a fait qu'il nous puisse aller refiler à cause qu'il vient me raconter. Pour lui, c'était difficile. Pourquoi on va refiler? Mais or, à l'Angola, il y avait quelqu'un qui a déjà reposé sa grâce. Qui est l'Éternel, il savait qu'il faut que moi je réunis avec mon mari. Donner une grande chose à faire. Le Seigneur, il savait qu'un jour, moi je serai ici, debout à vous prêcher, bien aimé. Les jours souvent, mon mari aussi était troublé. Vous savez, en Afrique, quand un Parisien arrive, les femmes sont troublantes. Même les femmes mariées, ils étaient troublantes.